Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée cette fois-ci au Honor 9. Le smartphone haut de gamme sorti récemment, que j'ai testé pendant quelques jours, je l'avais déballé il y a 3-4 jours. Donc je m'en suis servi un petit peu, le compte rendu est plutôt positif, c'est une belle évolution du Honor 8, c'est une belle évolution tant sur le point technique que ergonomique. Pour rappeler un peu les specs de ce smartphone, donc c'est un écran de 5,15 pouces, c'est une définition qui est en Full HD. Le taux d'occupation de l'écran par rapport au smartphone, c'est environ de 70-71%, donc il n'y a pas des bordures extrêmement fines ou une optimisation particulière sur ce smartphone. Néanmoins, le fait qu'il soit assez arrondi, biseauté, un peu à l'image d'un Galaxy S7 ou même S8, fait qu'il est agréable en main. Il n'est pas super épais, pas super large en dimension, du coup il se tient plutôt bien en main, on navigue facilement, il y a une petite option pour simplifier l'utilisation à une main, donc c'est plutôt un bon point. Pour ce qui est des performances, on a droit à une puce semblable à celle présente sur le Huawei P10, donc c'est du Kirin 960, avec un GPU graphique, c'est un Mali G71 MP8, donc des performances qui sont tout à fait honorables pour la plupart des utilisations. Il est vraiment fluide, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous avez en plus 4 Go de mémoire interne, ce qui est plutôt suffisant, et il est livré d'origine avec 64 Go de mémoire de stockage, bien que, comme on l'avait vu lors du déballage, au premier démarrage, il vous en reste un petit peu moins de 50. Donc il y a environ 10-12 Go qui sont déjà pris par le système et les applications d'origine. Donc fort heureusement, on peut ajouter une carte SD jusqu'à 2 Tera, donc là on est plutôt tranquille. Il est dual SIM, donc il y a pas mal d'options sympas, mais qui sont semblables à pas mal de smartphones chinois entre guillemets. Voilà. Pour ce qui est du capteur photo, on a droit à un capteur 20 mégapixels et un capteur 12 mégapixels. C'est vraiment le même hardware que ce qu'on retrouve chez Huawei pour le P10. Il n'y a simplement pas la signature Leica pour le capteur monochrome de 20 mégapixels. Néanmoins, on est en droit de se dire que c'est exactement la même technologie qui a été utilisée. Alors, est-ce que Leica n'a pas apporté sa patte pour paramétrer le traitement des images? Est-ce que l'optique est sensiblement différente? Probablement. Néanmoins, dans les tests, je trouve que c'était assez proche et j'ai pas détecté ou constaté de différence majeure. Pour ce qui est du capteur frontal, quant à lui, c'est un capteur de 8 mégapixels qui fait plutôt bien le boulot. Il y a pas trop de lissage, on a pas mal de réglages qui sont possibles, donc on se retrouve un peu dans tout ce qu'on a vu depuis le P9, P10, le Mate 9, le Mate 9 Pro et tout ce genre de smartphone haut de gamme. L'interface et le paramétrage est très proche de tout ce que Huawei nous a toujours proposé et de par ce fait Honor également. Du coup, pour ce qui est de l'ergonomie et du design, donc c'est un smartphone qui est tout de même assez grand, il fait 147 mm de haut, 71 de large et 7,45 mm d'épaisseur, donc c'est pas un géant parmi les géants, mais disons que c'est un smartphone qui a quand même une certaine taille de par son écran 5,15 pouces. Sur ce marché des 5,15 pouces, vous retrouverez le Xiaomi Mi 6 qui a exactement la même dalle en termes de dimension. Il fait 155 grammes, donc c'est plutôt correct. Là, on est beaucoup plus léger que Xiaomi pour le coup. La dalle en verre à l'arrière, le cadre en aluminium et la dalle en verre à l'avant sont pourtant similaires à ce que propose l'autre constructeur chinois, mais le poids a été optimisé, donc c'est plutôt sympa. Il reste facile à manipuler. Donc l'ergonomie et le design sont plutôt une réussite pour moi. Ici, vous avez un bouton qui est un lecteur tactile, enfin lecteur d'empreinte, pardon, qui est tactile, qui n'est pas cliquable. Vous avez les deux petits boutons de paramétrage, de navigation Android qui sont classiques. Vous avez le retour sur votre gauche et le multitâche sur la droite qui sont paramétrables, simplement caractérisés par des petites LED, comme sur le OnePlus 5 aujourd'hui. Donc ça reste du classique. L'interface, elle, et la navigation sont semblables à tous les modèles Honor et Huawei actuellement en vente. C'est la version d'EMUI, la 5.1, qui est calquée, qui est une surcouche d'Android 7.0. Donc c'est vraiment la dernière définition, le dernier design. C'est très fluide, ça reste vraiment efficace. Souvent, on dit que c'est proche de ce que propose Apple sur iOS. Après, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Au bout d'un moment, tout finit par se ressembler.
Les optimisations sont piquées à droite et à gauche, et je pense pas qu'il y ait un plagiat particulier au niveau des smartphones, dans le sens où au bout d'un moment, une interface épurée et réussie, tout le monde arrive au même constat et on peut pas forcément toujours révolutionner une interface. Donc je pense pas qu'il y ait une copie particulière. C'est simplement que plusieurs constructeurs sont, à mon sens, en mesure d'arriver à un niveau de rendement et de qualité qui est commun, sans forcément pomper des idées à droite à gauche. Pour ce qui est de la partie multimédia, donc comme je l'ai dit, la partie photo, qui est une des plus intéressantes, vous avez un max d'options. Vous avez le mode photo classique, un mode photo pro. Sur le mode photo pro, du coup, vous pouvez absolument tout régler, que ce soit le temps de pause, les ISO, la balance des blancs, le fait de mettre une mise au point continue ou standard, enfin standard, pas vraiment standard, mais fixe en fait, une mise au point qui est faite une fois et pas une mise au point comme qu'on appelle AFC, qui elle est une mise au point pour suivre par exemple une voiture qui se rapproche ou une personne qui court. Là c'est une option particulière. Donc voilà, bien sûr vous pouvez pas régler l'ouverture parce que les diaphragmes sur les appareils photo, sur les smartphones sont fixes, on peut pas régler l'ouverture. Donc là vous avez une ouverture constante qui est à f de 2, comme sur le P10 exactement, c'est le même matériel. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme option? Vous avez un mode vidéo bien sûr, vous pouvez filmer en 4K, vous avez un mode vidéo pro où là ce qui est intéressant c'est que vous pouvez bloquer la mise au point, faire une mise au point manuelle, donc ça c'est sympa quand vous voulez faire des podcasts ou des vidéos YouTube par exemple, comme je fais actuellement. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? On a encore un panorama 3D, ça avait été à l'époque introduit par Samsung sur le S5 il me semble, où vous pouvez tourner autour de l'objet et puis ensuite naviguer autour, ce qui est plutôt cool. Le mode monochrome, donc là on est clairement dans une réutilisation de ce que Huawei propose sur le P9, le P10 et le Mate 9. C'est toujours ce capteur 20 mégapixels qui fait des photos monochromes plutôt sympas, j'en mettrai quelques-unes dans la vidéo ou dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez un mode HDR, donc là ça vous permet de capter, ça veut dire High Dynamic Range en fait, ça prend plusieurs photos à des expositions différentes, que ça resynthétise en une seule photo, ce qui vous permet de ne pas cramer les blancs et de ne pas boucher les ombres. Donc vous pouvez avoir vraiment une photo qui est plutôt colorée et riche en texture et en couleurs. Après, de temps en temps, ça a quand même tendance à partir sur la peinture Nutella un petit peu, quoi, hein. C'est vraiment surcoloré et ça devient plus naturel. Mais là, pour le coup, l'effet est plutôt sympa. 3D Creator, ça c'est ce dont je vous ai parlé avant également. Donc vous pouvez faire le tour d'une personne ou d'un objet pour ensuite le revisualiser en 3D. Vous avez les clichés nocturnes. Donc là, c'est pas un mode en soi, hein, c'est simplement un pré-réglage logiciel qui est fait pour augmenter les ISO et un petit peu essayer de capter plus de lumière. Je vous déconseille de vous servir de cette option dans le sens où il vaut mieux utiliser le mode pro, stabiliser votre téléphone et mettre un temps de pause long tout en maintenant un taux d'ISO très bas pour éviter le bruit et l'apparition du grain. Donc ce que vous faites, c'est que si vous êtes en basse lumière, vous prenez un temps de pause qui est extrêmement long, enfin extrêmement long, après tout dépend de l'éclairage que vous avez, hein, mais vous pouvez mettre à un quart de seconde en restant à ISO 50 ou 100, et comme ça vous aurez une photo qui sera malgré tout lumineuse, mais sans une dégradation liée au grain de la montée en ISO, parce que sinon votre smartphone va immédiatement monter à 3200 ISO et ça va être assez exécrable comme rendu. Donc privilégiez toujours le temps de pause avec un trépied ou quoi que ce soit et éviter de monter les valeurs en ISO pour ne pas trop dégrader vos photos. Vous avez un mode panorama, un mode light painting. Donc là, le mode light painting, c'est commun à pas mal de smartphones. C'est simplement un temps de pause qui est très long. Du coup, ça vous permet de, quand vous prenez une photo sur une autoroute ou dans une rue, vous avez ce filet lié aux voitures, parce qu'entre le moment où le capteur se déclenche et où l'obturateur se referme, entre guillemets, l'objet se sera déplacé. Et toute cette information lumineuse sera retranscrite sur le capteur, ce qui permettra d'avoir un effet de filet. Donc là, c'est du time-lapse. Ça, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Vous avez un mode ralenti, différents filtres. Vous pouvez mettre un filigrane sur la photo, des notes audio, des scans de documents. Et il y a vraiment un paquet d'autres choses comme gourmet, etc. pour paramétrer pour prendre en photo les plats. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a bien sûr ce mode, on a un mode qui est le mode bokeh, grande ouverture. Donc ça simule
un bokeh lié à une grande ouverture sur une optique réflexe. Vous avez la particularité, ce qui n'est pas le cas sur Apple ou sur le OnePlus 5 ou ni même sur d'autres smartphones, c'est de paramétrer en fait ce niveau de profondeur de champ, ce qui est plutôt sympa. Vous n'êtes pas bloqué et figé comme sur l'iPhone 7 Plus, mais vous pouvez vraiment générer un flou. Donc plus vous aurez une valeur faible, plus le flou sera important, et plus votre profondeur de mise au point sera faible. Du coup, ça pourra donner un effet assez sympa. Vous avez un mode qui est un mode portrait qui lui se calque du coup sur l'utilisation Apple pour l'iPhone 7 Plus de générer un flou qui se calque sur le premier essai, avec en plus une petite optimisation du grain de peau, etc. Vous avez un mode fonctionnalité d'image, ça permet d'enregistrer une courte vidéo lorsque la photo est prise, ça prend un petit peu des images un petit peu avant votre photo et un petit peu après, ça c'est Apple qui l'avait introduit notamment avec leur écran Force Touch, quand vous appuyez l'image s'activait. Donc voilà. Vous avez ensuite dans les paramètres, vous avez le paramétrage de la résolution standard, vous pouvez mettre les GPS, vous pouvez mettre un filigrane directement pour dire que cette photo a été réalisée avec le Honor Plus ou le Honor 9, etc. Vous pouvez mettre votre nom. La grille de composition, donc mettre un petit quadrillage, vous avez différentes options. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des options qui sont communes à pas mal de smartphones aujourd'hui, notamment chez Honor et Huawei. Donc voilà. Le capteur frontal, lui, je vais l'activer, mais bon, ça servira à rien parce que vous verrez du coup mon parapluie. Capteur de 8 mégapixels sur lequel vous pouvez régler bien sûr le degré d'embellissement. Moi, je suis pas très fan de ça, donc je le place toujours sur 0. Il n'a pas tendance à trop lisser la peau, donc c'est plutôt sympa. Si vous le mettez à 0, vous avez vraiment un rendu qui est plutôt cool. Et vous avez un semi-flash, en fait, l'écran blanchi quand vous faites une photo, ce qui vous dégage un petit peu les ombres. Ça remplacera jamais un flash, mais ça a le mérite d'être mis en place. Voilà pour la partie photo, vidéo. Le rendu est plutôt bon. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à faire une distinction entre la proposition Leica et la proposition simplement Honor. Le rendu est très similaire. Le capteur noir et blanc est plus performant que le capteur couleur. Les rendus sont plus précis. Il y a plus de piqué. Les textures sont mieux gérées. Il y a une meilleure balance des blancs qui est faite. Donc moi, je privilégie vraiment ce smartphone vraiment pour la photo noir et blanc si ça vous intéresse. N'hésitez pas, il est un poil moins cher que le P10 malgré tout. Et honnêtement, pour le rendu, ce sera vraiment quelque chose d'assez similaire. Pour ce qui est de l'écran, j'en ai parlé, il est plutôt lumineux, bien contrasté, les couleurs sont belles, il n'y a pas énormément de réflexion dedans. Le temps de réponse est plutôt rapide, la luminosité est somme toute très correcte. C'est pas une dalle AMOLED, mais le LCD fournit aujourd'hui des couleurs plutôt flashy et plutôt agréables à regarder. Donc pas de problème de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Pour la partie photo, ça reste un très bon smartphone pour le prix auquel il est vendu. Il n'a pas un rendu aussi proche et aussi parfait que ce que propose par exemple aujourd'hui Apple avec l'iPhone 7 Plus, parce qu'il faut quand même leur laisser le fait qu'ils créent des photos, même si elles ne sont pas super flatteuses, très fidèles à la réalité. Là, il a tendance un petit peu à surexposer, à contraster énormément les couleurs, ce qui donne un effet pas très naturel, et moi en tant que photographe, je n'apprécie pas énormément, mais néanmoins ça reste un très bon photophone. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est une batterie de 3200 mAh, donc il a une autonomie assez proche un peu meilleure j'ai trouvé que le Huawei P10, un peu inférieur que le LG G6 et que le OnePlus 5, mais ça reste tout à fait correct. Il y a la charge rapide qui vous permet de charger assez rapidement votre smartphone. Je pense qu'en une demi-heure, vous devez facilement atteindre 20-25% de charge, ou peut-être même plus. Donc c'est plus un problème en soi si vous avez une prise électrique qui est pas trop loin de vous. Donc voilà pour ce petit compte rendu. Donc ce que je mettrai en point fort, c'est bien sûr déjà son design et sa finition qui est plutôt cool. L'écran qui est selon moi pour une dalle IPS qui est plutôt performante, plutôt jolie, agréable à regarder. Le lecteur d'empreintes bien sûr qui a toujours été un point fort chez Honor et Huawei, très performant. L'interface, maintenant Honor et Huawei ont vraiment fait un énorme boulot d'optimisation, et ce qui fait qu'on a une fluidité qui est tout à fait exemplaire. Et bien sûr l'autonomie qui est plutôt bonne, un poil meilleure que sur le P10. C'est étrange, ça doit être peut-être lié à des utilisations et à des applications mises en œuvre dès le démarrage du smartphone. Ça c'est vraiment les points positifs de ce smartphone.
Ce que je mettrais en moins, c'est qu'il a vraiment tendance à chauffer. Si vous l'utilisez, vous le poussez un petit peu, il aura vraiment tendance à chauffer. J'aime pas trop cette sensation de chauffe à travers les doigts. Après, l'utilisation du verre sur un smartphone amplifie ce phénomène dans le sens où la conductibilité thermique est encore plus présente sur ce genre de coque que sur de l'aluminium. Du coup, on a toujours tendance à avoir les mains un peu chaudes et du coup un peu moites. En plus, le revers de la médaille, c'est que cette dalle en verre est relativement sensible aux traces de doigts. Donc vous avez le choix, c'est un peu à double tranchant parce que sur le P10, je disais que la dalle, le dos qui était en aluminium, en noir mat, était très sensible aux traces de doigts, aux traces de gras, un petit peu comme vous trouverez sur de l'ardoise, comme vous retrouvez d'ailleurs sur l'iPhone 7. Et du coup, Honor, ils ont mis en place un dos en verre, ce qui est plutôt cool, mais qui est également sensible aux traces de doigts. Après, il y a, je pense, un traitement oléophobique qui a été fait dessus. Si vous mangez pas des cheeseburgers à longueur de journée, ça devrait quand même bien se passer. Mais si vous êtes comme moi un féru de passer des coups de chiffon sur votre téléphone, vous serez servi avec le Honor 9. En bleu, ça passe encore. Je pense qu'une version noire ou grise doit être relativement sensible à ce phénomène-là. Donc voilà, pour moi c'est un très bon smartphone. Il est plutôt performant, agréable, très dynamique et avec une belle autonomie. C'est vraiment une superbe évolution du Honor 8 que j'avais adoré pour le coup. Donc voilà, il est en vente actuellement entre 400, on va dire entre 430 et 400 euros. Vous pouvez trouver pas mal d'offres à 399 euros, pardon. Il y a des offres de remboursement qui sont en cours de 30 euros faites par Honor, donc n'hésitez pas à vous en servir. Beaucoup de gens l'oublient ou beaucoup de commerçants évitent d'en parler. Mais cette offre est en cours par le constructeur, donc elle est applicable à tout plein d'enseignes. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur ce smartphone si vous botte bien. C'est vraiment une très bonne alternative au P10 si vous n'avez pas les 500 ou 550 euros à mettre. Je vous le conseille pleinement. Donc voilà, je vous remercie pour les encouragements que vous m'apportez et puis le nombre d'abonnés qui est en perpétuelle évolution. Il y aura bientôt le compte-rendu du OnePlus 5 qui est juste à côté. Et il y aura aussi le Asus Zenfone Zoom S que j'ai déballé tout récemment et que je vais tester. Il y aura encore d'autres smartphones, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à me poser vos questions aussi si vous voulez que j'améliore quelque chose. J'ai essayé d'améliorer la luminosité, maintenant j'ai deux ampoules qui envoient du pain, donc je pense que je vais devenir aveugle si je reste trop longtemps sous le parapluie. J'espère que vous visualisez maintenant bien les vidéos et les smartphones. Je fais ce que je peux pour optimiser les choses et je serai toujours à votre écoute pour améliorer tout ça. Donc on se revoit bientôt. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et on se revoit très prochainement.